j'espère que vous passez une belle journée. Nous allons enchaîner avec Eric Lefort, à qui je souhaite la bienvenue, mais je crois que Eric, tu es là depuis un certain temps Oui, oui. aujourd'hui. J'ai fait la journée quasiment. Oui. Ça J'ai fait fait, quasiment j'avais la posé le journée, moment ben, de parler, bravo. c'est super. Quel courage. Quasiment, pas tout. Hein. Des petits moments d'absence quand même. Afficher webcam. Alors, je sais pas si vous avez mon écran et quel écran vous avez. On n'a pas d'écran encore. On n'a pas d'écran, c'est une bonne chose. Alors, audio. Chez l'écran. Bon, en attendant, je remercie déjà tous nos intervenants et puis surtout tous les participants, Marc, Georges, Eric, Gérald, Anne, et puis toutes les personnes qui nous suivent régulièrement, Dominique, Amandine plus récemment, Alain, Loïc. Bref, voilà, je suis très content. Je suis très content si ce genre de concept vous plaît. C'est quand même un sacré pari parce qu'un marathon de 12 heures de suite, je me dis peut-être que c'est un peu trop. Mais finalement, après, chacun, voilà, c'est une journée où vous pouvez prendre votre journée, puis prendre un peu le temps, et puis vous n'êtes pas obligé de suivre tous les sujets qu'on présente. Mais bon, en tout cas, je trouve qu'il y a un réel succès et je vois que les gens sont plutôt contents, donc voilà, ça me ravit. Alors, Eric, nous voyons ton écran désormais. Que la force relative soit avec vous. J'ai repris un template un petit peu de conférence précédente. Ok. Ok, vous avez l'écran, la webcam, je suppose aussi? Non, pas encore. Pas encore. On va y arriver. Ouais. Webcam. Voilà. Ok. Va bene. Donc aujourd'hui, on va parler. 18h00, on est en plein. Tout est parfait, quoi. Le timing est parfait. Puis il n'y a personne qui est en retard. C'est génial. Une belle journée. Tu voulais dire un petit mot ou j'y vais direct? Non, 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 c'est bon. Je pense que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Donc, Eric, bienvenue. Merci de nous rejoindre. Merci. Et écoute, la parole est à toi. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de la force relative, mais pas comme d'habitude. D'habitude, je vous en parle plutôt pour l'intraday. Et là, on va, par extension, en fait, et par origine, finalement, c'est ça l'origine de la force relative, c'est comme ça qu'elle était utilisée au départ. On va parler des actions et de garder les actions un certain temps, c'est-à-dire faire du swing ou même de l'investissement, puisqu'on peut avoir des positions qui vont durer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois avec la force relative. Alors, un rapide rappel, le principe de la force relative, donc, c'est qu'une valeur donc, à fort potentiel haussier, c'est-à-dire avec beaucoup d'acheteurs derrière, les acheteurs sont à l'affût de la moindre occasion d'achat. C'est-à-dire que dès que la valeur commence à descendre un petit peu, les acheteurs arrivent et renvoient la valeur vers le haut. C'est ce qu'on appelle une valeur forte. À l'inverse, une valeur faible, c'est une valeur sur laquelle les potentiels acheteurs sont peu nombreux, donc ils ne peuvent pas ou très peu s'opposer à la baisse. Alors, observer cet effet, c'est observer la cause, c'est-à-dire si une valeur a du mal à descendre, c'est que c'est une valeur forte. Et on a la cause, c'est une valeur forte, donc il y a des acheteurs derrière. Donc, l'avantage de tout ça, c'est que quand on a quelque chose de fort, que ce soit un indice, une monnaie et une action à proprement parler, eh bien, elle montera en général plus vite et plus fort que le marché. À l'inverse, une valeur faible descendra plus vite et plus fort que le marché. À l'inverse, en tendance baissière, mais voilà comment détecter la force ou la faiblesse de l'action. Là, ça va être beaucoup plus parlant. Donc, on regarde en général un indice de référence. Ici, ça peut être le CAC, ça peut être le DAX, ça peut être ce que vous voulez, mais il faut bien sûr que ça ait une relation directe avec la valeur que vous allez examiner. Donc, on voit que sur l'indice, ici, on a fait un sommet, on a fait un bas et on en est à ce niveau, à peu près à 50%. Bon, c'est un exemple. Hein. Et
si pour les valeurs fortes, voilà comment ça va se passer. On fera aussi peut-être un sommet, on fera aussi peut-être un bas. De toute façon, la position au même moment sera plus haute que la position pour l'indice. À l'inverse, une valeur faible, on aura toujours le plus haut, on aura toujours le plus bas, mais la position relative sera en dessous de celle de l'indice. Alors, l'avantage de regarder la force relative comme ça, c'est que, quelles que soient les valeurs, quels que soient les indices, les points de référence sont les mêmes. C'est-à-dire, peu importe que l'indice vaille 6 000 ou 12 000, de toute façon, le haut et le bas et la position actuelle nous donnent un indice sur la force des actions, ou bien une valeur forte, ou bien une valeur faible. Ici, nous avons ici une valeur forte. Là, on peut remonter à un bas antérieur, vous voyez, et examiner ce segment et la position des cours par rapport à ce segment. Et on voit que ici, sur l'indice, les cours ont descendu à ce niveau, presque au niveau précédent. Pour une valeur forte, les cours vont descendre, mais moins que sur l'indice. Vous voyez, on s'arrêtait à peu près, disons, au milieu. Par contre, une valeur faible a forte chance de passer sous le niveau de l'indice par rapport au segment précédent. Donc voilà comment on détermine visuellement si on a une valeur forte ou une valeur faible. Alors pour les monnaies, c'est un petit peu différent parce qu'on n'a pas d'indice de référence, et il faut aller sur une monnaie de référence, par exemple l'euro-dollar, le franc suisse-dollar. Et là, vous comparez les deux, et là, vous avez une idée de la force ou de la faiblesse. Bon, attention, pour déterminer la force ou la faiblesse, ne vous fiez absolument pas au pourcentage de hausse ou de baisse. Vous pouvez avoir un indice qui monte de 10%, on va dire, et une valeur qui monte de 15%. Mais si les 15%, ça vous met en dessous du bas, qui a monté, donc si les 15% vous mettent ici à une valeur en dessous par rapport à l'indice de référence, eh bien, ce sera une valeur faible, même si elle a augmenté de 15%. Ce qui compte vraiment, ce sont les points de référence que vous prenez, c'est-à-dire les hauts et les bas et la position actuelle des cours. Éventuellement, pour les bougies, la structure des bougies elles-mêmes va vous donner une excellente indication. Alors, un petit rappel sur l'intraday quand même, j'ai pris le graphe d'aujourd'hui. Donc là, je compare en quelque sorte trois indices. Ici, vous avez le Dow Jones, ici, vous avez le SP500 et ici, vous avez le Nasdaq. Bon. Il est 15h25, la bougie de 15h25 est finie. Qu'est-ce qu'on voit sur le graphique globalement? Eh bien, on voit que finalement, c'était relativement stable ici aussi. On a vraiment l'impression que le Dow est relativement fort même, mais si on regarde les dernières bougies, on s'aperçoit qu'il y a un truc bizarre. Il y a un truc bizarre parce que la dernière bougie, juste avant l'ouverture du marché américain, elle est rouge sur le Dow Jones et elle est blanche sur le S&P, blanche sur le Nasdaq. Alors pourquoi? Parce qu'en général, le Dow se distingue souvent par rapport aux autres indices. Et on a un avantage c'est que quand on voit que le Dow est plus fort ou plus faible, on a 65% à peu près de chance d'avoir la bonne direction des prix. C'est-à-dire que si le Dow est plus faible, comme ça, vous avez une bonne chance d'avoir un mouvement baissier, que ce soit sur le Dow et ensuite seulement sur le SP500 ou sur le Nasdaq. Donc ça, c'est une indication intéressante. À partir du moment où on a cette indication, ici une faiblesse sur la dernière bougie, juste avant l'ouverture, c'est-à-dire en fait à l'ouverture du Dow, eh bien, on peut supposer que le mouvement à venir sera un mouvement baissier. J'aurais bien fait de vous montrer directement peut-être le... Ouais, je change, paf, voilà. Donc là, je vous montre directement sur le marché Wall Street. Bon, ça, c'est... Voilà. Donc là, on est sur le Wall Street, on va se mettre à 15h30. Hop, j'ai été trop loin.
Donc, vous voyez que la première bougie de 15h30, elle est un petit peu à la hausse, à la baisse, on ne sait pas trop en fait. Et si on regarde sur la comparaison, je reviens en arrière encore, 25, voilà. Donc, vous voyez ce qui s'est passé. Regardez ça. C'est assez intéressant. Vous voyez donc le Dow Jones, là il est 35, 15h35, 5 minutes de l'ouverture sont passées. Et vous voyez que le Dow Jones, lui, a commencé une descente. Il amorce vraiment un mouvement baissier, alors que sur le SP500 ou le Nasdaq, on a au contraire un mouvement haussier. Alors ça, c'est pas rare du tout. Maintenant, on sait que si on intervient dans le sens du Dow, on a 65% de chance d'avoir la bonne direction de tendance. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que si on va dans le sens du Dow, on va avoir un pourcentage de réussite qui sera supérieur à 50%, si on traite correctement, bien sûr. On voit la bougie d'après, vous voyez, là, cette fois, c'est l'ensemble des marchés qui part à la baisse. Encore un peu. Voilà. Le Dow qui remonte un petit peu. Hop, on revient à peu près au même niveau. Vous voyez, le Dow est revenu à peu près au même niveau ici. Et les autres sont encore légèrement haussiers. Ils sont au-dessus du bas précédent, alors que le Dow y est déjà. Donc, le Dow continue ici à être faible. Et vous voyez, tant qu'il est faible, en fait, eh bien, on va rester sur le mouvement. Qu'est-ce qui se passe? Là, je vais vous procurer un petit indicateur qui vous permettra de comparer en fait deux supports. D'une part, l'action, ici le Dow Jones, et d'autre part, l'indice de référence. Et là, j'ai mis le SP500. Donc, vous voyez, quand la force du Dow est plus forte, quand le Dow est plus fort, plus exactement, vous avez la force ici en noir qui est au-dessus de la force en rouge, la force du S&P 500. Et là, vous voyez, quand est-ce que le Dow est donc été relativement fort, c'est ce que je vous disais, et quand est-ce qu'on est passé en dessous? Eh bien, on est passé en dessous à 15h30. 15h30, le Dow passe en dessous, et en plus, il est négatif, il est en dessous de zéro, donc il y a des chances qu'on soit dans le sens de la baisse. Ce qui se passe, c'est que le Dow reste, vous voyez, très faible, jusqu'à un moment un peu particulier, où là, tout le monde s'inverse, et il revient directement au niveau de la force du SP500. Donc, le mouvement est fini. Donc, ça, c'était donc le petit aparté sur les futurs, sur l'intraday. Voilà le Wall Street que je vous ai montré. Voilà ce que je viens de vous montrer en direct. Ce qui est intéressant à voir, c'est le comportement des forces relatives aussi. Là, vous voyez, le Dow, oui, le Dow est encore plus fort. Là, ici, on passe inférieur. Je ne sais pas si j'ai mis, voilà, et voilà ce qui suit derrière, donc la descente dont je viens de vous parler. Maintenant, l'application aux actions. Alors, je vous disais, je vais vous fournir un indicateur, il sera téléchargeable sur le site Mobile Trading, ainsi que le PowerPoint d'ailleurs que vous venez de voir à l'instant, que vous voyez maintenant. Donc, ça vous permettra d'afficher la force de votre action par rapport à l'indice de référence. Ici, j'ai mis le CAC en indice de référence, qui n'est pas forcément une très bonne idée, mais bon, ça revient à peu près au même avec un indice US. Donc, qu'est-ce qui se passe, par exemple, sur cette action? Vous voyez, tant qu'on est au-dessus de zéro, ça veut dire que l'action est forte. Quand on revient en dessous de zéro, ça veut dire que l'action est faible. Donc, effectivement, on voit qu'ici, il y a des montées du marché et là, un aplat. Et par contre, au moment où le marché a commencé à descendre, eh bien, l'action s'est très bien comportée, ce qui continue encore actuellement. Vous voyez, l'action BlackRock donc, continue à monter sensiblement. Un diaporama. Voilà. Alors, comment on va procéder? C'est-à-dire comment vous allez procéder, en fait. Donc, il va falloir ouvrir une action, par exemple Accor, je l'ai déjà ouverte. Alors, ne vous inquiétez pas avec les petites lignes qui sont là, ce sont des points de repère. En fait, en rouge, je mets la MM20 en général.
En vert, c'est le retracement 90, qui est un indicateur que vous avez en standard sur la nano, hein, qui vous indique le milieu du range des 90 dernières bougies. Et en bleu, ici, c'est la moyenne mobile exponentielle 150, qui est une moyenne mobile aussi de référence qui peut servir de point de rebond assez fréquemment. Donc, pour afficher ceci, il va vous falloir ouvrir dans la nano un indicateur. Voilà. Et l'indicateur en question s'appelle Study. Study. Voilà, Study. Donc, je le mets en tant que dans une, bien sûr, en dessous. Study, ça va être l'indice de référence. Ici, donc, il va falloir choisir un indice de référence. Qu'est-ce que j'ai fait? Sentimentor. Je fais une bêtise. OK. Fermé. Je recommence. Excusez-moi. Et là, j'ai des petites lenteurs parce que j'ai vraiment trop de choses ouvertes. Alors, qu'est-ce qui me bloque là? En fait, c'est juste que quand tu as choisi Study, tu n'as pas sélectionné d'instrument, du coup, ça s'ajoutait automatiquement, il n'y a rien. Donc, il faut juste que tu l'enlèves et que tu le rajoutes. Mais là, je suis coincé, je ne sais pas pourquoi. Ah. Non, c'est pas là, non. C'est pas la plateforme qui est coincée. Bon, je dois virer la Study, moi. Mais... Ah, je me suis bloqué bêtement. Non, je pense que tu as la fenêtre des indicateurs qui est ouverte. Ah ouais, elle est de l'autre côté. Ouais. Voilà, autant pour moi, c'est ça d'avoir des écrans dans tous les sens. Enfin, c'est pas vrai, j'en ai que deux. Donc, la Study, on va choisir l'étude. Donc, ce qu'on va choisir, évidemment, pour accord, qui est une valeur française, on va choisir le CAC, c'est-à-dire, on va le taper directement, le France 40. Voilà, France 40, CFD. OK. Donc, voilà en parallèle le France 40. Je vais les mettre un petit peu comme ça. Vous voyez, dans un premier temps, vous ouvrez la valeur, ensuite, vous ouvrez une Study, vous choisissez l'indice de référence, et maintenant, vous avez une bonne idée de ce qui se passe. Alors, on voit assez nettement, vous voyez, vous avez les mêmes mouvements pratiquement. Hein. Ça se tient, sauf même sur la fin, où là, on est vraiment franchement plus fort. On va beaucoup plus haut que l'indice. L'indice est même en train de descendre, alors que la valeur continue à monter. Donc là, il n'y a aucun problème pour penser que Accor est une valeur forte en ce moment. Alors, quand doit-on prendre position sur une valeur forte? À partir du moment où on a détecté la force, c'est pas mal de prendre une position ou bien sur un retournement, une petite cuvette comme ça, ou bien sur la cassure d'un plus haut. Donc là, la cassure d'un plus haut, vous savez que, alors c'est en général un peu tard, mais vous savez que vraiment vous êtes sur un mouvement intéressant. Et là, vous pouvez le garder pratiquement jusqu'à ce que la bougie passe sous la MM20. Donc, il est utile d'avoir une MM20 ascendante sur vos valeurs également. On est en journalier. Et maintenant, vous avez une possibilité aussi de rajouter un indicateur que vous aurez. J'ai utilisé indice de force action. Ouais. Indice de force. Il y en a plein des indices de force parce que j'ai fait beaucoup de tests là-dessus dans une sous-fenêtre en tant que Sentimentor. Voilà. Alors voilà comment ça se présente. Hein. C'est exactement de la même façon que l'on a vu sur l'intraday. Quand le noir est au-dessus, le noir, c'est notre action. Quand le noir est au-dessus, c'est que l'action est forte. Quand le noir, par contre, est en dessous, c'est que l'action est faible par rapport à l'indice de référence. Alors, il y a plusieurs façons d'afficher qui sont celles-ci, où vous avez les deux indices. C'est celle que je préfère parce que, a priori, vous savez que non seulement la valeur ici est plus forte, mais comme elle est au-dessus de 0, elle
a tendance à monter. Donc ça, c'est toujours intéressant puisque ça, c'est la force en fait de l'action et ça, c'est la force du CAC. Vous avez une autre possibilité d'affichage qui est un petit peu plus simple, qui est simplement la différence entre les deux forces. Et là, vous avez à 0, bien sûr, c'est le croisement des forces. Et quand l'action est au-dessus, eh bien, c'est que la valeur est plus forte. Si elle est en dessous, c'est que la valeur est plus faible. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions globalement. Alors, je vais vous montrer directement, par contre, comment aller chercher l'indicateur en question. Vous allez sur Mogalef Trading, dans le menu FR Home, ici, vous allez sur conférence WHS 2024, et dessus. Et voilà, vous avez donc la conférence actuelle, la force relative appliquée aux actions. Vous avez des fichiers à télécharger ici, le PDF à télécharger. Si vous cliquez sur fichier à télécharger, voilà, vous avez l'indicateur de force relative et ici aussi en texte. Ça, ce sont des templates, c'est-à-dire vous utiliserez pour afficher directement ces templates et de cette manière, vous n'aurez pas à faire le boulot, c'est-à-dire qu'il sera déjà fait. Donc ça, vous le téléchargez tranquillement et vous aurez tout ce que l'on a vu. Au passage, si vous voulez aller un petit peu plus loin sur la force relative, jetez un coup d'œil à ma chaîne YouTube et vous avez des ici dans formation au trading 2022-2023, par exemple, vous avez à peu près tout ce que je connais du marché pour que vous puissiez en prendre connaissance. Et puis pas mal de vidéos intéressantes, que ce soit voilà, la force relative, vous voyez, qui est ici, mais beaucoup plus détaillée que ce qu'on vient de faire. Et ici, par exemple, le trading automatique, etc. On revient ici. Donc ça, je vous ai dit comment mettre en place le template. Okay. Donc vous aurez une possibilité d'aller chercher un template ici. Des fois 10, c'est des grands écrans pas faciles à voir. Ici. Ah oui, le screener. Alors, je vous ai mis également un screener, c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller chercher, d'afficher l'ensemble des forces des actions et de les classer de la plus forte à la plus faible dans un échantillon donné. Alors, le screener en question, il s'appellera, je ne vous dis pas de bêtises, vous l'aurez bien sûr dans les trucs à télécharger, FR Action 150. C'est ça, en fait. Strict, d'accord. Voilà. Et ça vous donnera ça. Donc, vous aurez directement, en fonction des valeurs, la possibilité d'afficher ça. Pour faire fonctionner le screener, faire action 2025 CAC, hop, vous faites simplement un clic droit dessus. Ça, vous l'aurez, vous l'aurez dans votre plateforme. Et vous faites exécuter. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hop, on va démarrer l'exécution. Là, je l'ai fait sur 34 valeurs, 34 valeurs importantes du CAC. Et vous voyez que la nano calcule pour chaque valeur la force et nous permettra de la comparer. Donc là, on en est à 17, on est à peu près à la moitié. Ça va quand même relativement vite puisqu'à chaque fois, il y a ouverture, calcul, etc. C'est quand même assez puissant. Et voilà qu'apparaît maintenant une fenêtre, que je vais un petit peu agrandir, voilà, où vous avez les valeurs classées de la plus forte actuellement à la plus faible. Donc, la plus faible, pour l'instant, c'est ST Microélectronique. La plus forte, c'est Essilor International. Donc, on peut regarder, et là, vous avez Danone, d'ailleurs, que je vous ai mis ici. Danone, qui est dans le tiercé de tête. On va regarder aussi Essilor. Alors là, il faut regarder les actions une par une, bien sûr, parce que c'est un classement, certes. Vous voyez, il suffit d'un double clic et vous avez directement Essilor.
Voilà, avec l'indice de force, et on voit qu'effectivement, c'était une valeur qui n'avait pas beaucoup de potentiel haussier a priori. Mais à partir de fin mai à peu près, on voit qu'avec des hausses et des baisses, mais globalement, on a une force de l'action qui va en augmentant. Effectivement, si on regarde les cours, bon, alors que le CAC baissait, l'action n'a pas baissé, et alors que le CAC stagne et même baisse un petit peu, l'action, elle, continue à monter. Donc, c'est vraiment l'indication d'une valeur forte. On pourra avoir aussi, on va regarder Accor. On l'a vu plus ou moins. AXA, par exemple, tiens. AXA, alors, je vais vous mettre un petit peu comme ça, voilà. Donc, AXA, c'est pareil. AXA suivait le CAC en étant globalement un petit peu plus performant, mais on était à peu près à l'équivalent du CAC. Et depuis quelque temps, depuis juillet également, vous voyez que l'action a une force beaucoup plus grande que précédemment. Et ça se traduit par des swings intéressants. Ici, c'est un swing qui va durer une trentaine de jours ou un mois, un peu plus d'un mois. Et là, bon, même système en fait, hein, on rentre, je vais grossir, on rentre alors que la moyenne mobile 20 est ascendante, alors que la force est bonne, on va rentrer à l'explosion ou au passage du plus haut précédent, et puis on va laisser courir tant que la force reste importante. Si la force commence à faiblir là, par exemple, vous voyez, vous avez la force qui commence à faiblir un petit peu. Bon, il y a un petit doute, mais vous avez toujours votre sécurité avec la MM20 ici, en sortie clôture inférieure à MM20 ou bougie inférieure à MM20. Et par contre, la force repart et là commence à faiblir, et cet affaiblissement vient effectivement traduire le sommet que vous avez ici. Bon, si vous attendez un petit peu, bah, vous sortez à ce niveau-là. Ça veut dire que vous en rentrez là, sorti là. Ça, c'est si vraiment vous voulez faire durer un maximum le trade. Évidemment, il y avait moyen de faire mieux, mais bon, il y a toujours moyen de faire mieux. On peut regarder un petit peu, alors qu'est-ce qu'on a dans la liste Danone, je l'ai vu, mais on va le regarder de nouveau avec le template. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, Danone, hein, à plat. Maintenant, le marché baisse, revient à plat. Là, on n'a pas une baisse énorme et on voit que la force de Danone est en train de remonter. Et là, hop, vous avez un passage en force positive par rapport à l'indice qui correspond légèrement avant le gap haussier ici. Donc, une possibilité éventuellement de prendre position. Si la prise de position, bah, vous ne l'avez pas, vous surveillez simplement la force. Quand la force recommence à augmenter, on peut à nouveau rentrer en dépassement et suivre un swing, suivre les mouvements tant que la force est positive et ne s'inverse pas. Donc, l'avantage de la force relative, c'est que vous n'avez pas de questions à vous poser sur le sens achat ou vente. Si une valeur est forte, vous ne pouvez que l'acheter. Si une valeur est faible, vous ne pouvez que la vendre. Et puis, vous avez aussi l'indication avec l'évolution de la force, vous avez l'indication de savoir si vous êtes sur un affaiblissement, hein, comme ici on avait un affaiblissement, un petit doute bien sûr, ici aussi. Et là, en ce moment, bah, ça a plutôt tendance à partir correctement. Il y a eu des pointes haussières et on est toujours assez largement plus fort que le marché. Alors, vous avez une possibilité d'examiner la force sur un laps de temps donné. Ici, moi, j'utilise en général pour les actions 150 jours, mais on peut aussi utiliser 90 jours, par exemple, pour être un petit peu plus réactif. Mais avec 90 jours, vous voyez, on a beaucoup de petits aiguilles dans tous les sens, donc c'est pas forcément facile non. Par contre, on a le signal beaucoup plus tôt, c'est normal. À partir de ce moment-là, vous voyez, le CAC baissait, l'action restait au même niveau, et là, on voit que la force s'améliore. Donc, il y avait éventuellement possibilité ici de prendre une position anticipée en stoppant tout simplement derrière. Il y a d'autres actions qui sont intéressantes, par exemple NJ, ouais, Essilor, NJ qu'on a là.
Un petit clic. Voilà, donc NJ qui n'était pas une valeur en forme hein, pour l'instant. Et peut-être agrandir un peu là, voilà, le CAC. On voit que en fait, elle est retournée sur ses plus hauts pratiquement, alors que le CAC, lui, ne l'a pas fait. Et ça indique que la force revient un petit peu sur cette action. Alors, c'est pas franchement énorme, hein, mais on est en position de force quand même. Donc, il faut guetter les mouvements haussiers. Là, on peut pas intervenir à l'instant T. C'est pas très prudent parce qu'on a une moyenne mobile 20 descendante. Hein, ce qui est toujours préférable, c'est d'attendre une moyenne mobile 20 en support et qui monte à peu près en même temps que les cours. 20 jours, c'est bien. On a d'autres valeurs intéressantes. Est-ce que je vais prendre dans le désordre, mais on a regardé ça, une J, on va regarder Essilor, tiens. Essilor, il est où? Non, on va regarder Thales, tiens. Ça m'évitera de chercher. Donc voilà, sur le dernier, ce qui s'est passé en fait cette année, là, vous voyez, la valeur a été un petit peu forte par rapport au CAC, elle s'est relativement maintenue. Là, vous avez une période plate pendant que le CAC, lui, monte. Donc, la valeur est faible, ça se traduit sur l'indicateur. Puis, vous avez un départ haussier ici, un retournement là, en petite cuvette sur le retracement 90, hein, et la valeur qui passe forte pendant un certain temps. Et là, évidemment, si vous attendez que ça passe faible pour sortir, ben, ça ne marchera pas bien. Donc, il faut vraiment regarder au niveau des cours où l'on en est et sortir sur un affaiblissement de la force ici, qui est visible ici, c'est-à-dire sortir à peu près sur ces niveaux-là. On a d'autres valeurs qui sont assez intéressantes. Alors, l'état actuel, quand même, on voit que la valeur commence à être plus forte que le CAC. Donc, c'est à surveiller, hein, à surveiller même dans les jours qui viennent éventuellement. Si jamais on a, pareil, une petite cuvette et qu'on repart avec une moyenne mobile 20 qui sera ascendante si ça se fait dans les jours qui viennent, eh bien, vous aurez une possibilité d'entrer avec une invalidation très proche et simplement à surveiller la force, donc éventuellement attendre que la force se retourne comme ça à la hausse, tout en restant bien au-dessus de zéro, c'est-à-dire dans le positif. Publicis, Sanofi, il y a plein de choses. Qu'est-ce que Publicis, tiens, on n'a pas vu, je crois, Publicis, non. Publicis qui était très intéressante aussi à suivre à partir en particulier de janvier 2024, et là, on va parler de ce qui se passera en début d'année prochaine. Donc, vous voyez, il ne se passait rien sur la vallée. Et puis, tout d'un coup, donc la force oscillait vaguement, tout d'un coup, une petite pointe haussière comme ça, et puis on reprend. Effectivement, les cours cassent en même temps un plus haut. Qu'est-ce qui se passe sur la valeur? Je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que cette valeur est forte, que la force augmente. En 1950, c'est bon, que la force augmente et qu'on est au-dessus d'une MM20 ascendante. Donc, au passage d'un plus haut, il ne faut pas hésiter à prendre ici, par exemple. Là, c'était un petit peu anticipé. Il faut attendre vraiment un bon déclencheur. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On garde la valeur. On regarde, tant que ça monte, ça va. Tant que ça monte, ça va. Ah là, on a un petit doute. Effectivement, depuis ici, je vais mettre mon XY. Voilà. Comme ça, vous verrez un petit peu mieux, je l'espère, tout au moins. Ici, vous voyez, on a la force qui vraiment commence à descendre, alors que les cours continuent à monter. On se rapproche de la MM20, et là, on passe directement en dessous, avec une force qui continue à descendre. Donc, il y avait possibilité éventuellement de sortir ici, ou bien de sortir tout bêtement à ce niveau. Et éventuellement de reprendre à nouveau au passage de la MM20 et à la cassure du plus haut. On attend quelques jours, mais on arrive à avoir un trade assez intéressant, un trade de swing assez intéressant. D'autres valeurs intéressantes, nous avons vu pas mal de choses. On va voir les valeurs qui sont faibles. C'est curieusement Pernod Ricard, voilà. Pernod Ricard que l'on voit ici avec
Pernod Ricard, vous voyez, ça avait une force à peu près équivalente au marché. Donc, ça montait bien, ça ne descendait pas trop quand le marché descendait, mais ça descendait un peu quand même. Quand le marché remontait, ben, ça remontait, OK, jusqu'au moment où il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, mais les deux barres, voilà. Il se passe quelque chose ici, hein. C'est qu'on inverse les mêmes 20, on passe sous le retracement 90, sous la moyenne mobile 150 exponentielle, la moyenne mobile longue, donc avec une augmentation de la force assez importante. On atteint des niveaux qui n'ont pratiquement jamais été atteints. Donc, un point d'entrée intéressant ici, directement au clôture ou en ouverture du jour suivant. Et puis, on laisse courir. Et on voit, donc, alors si vous voulez faire juste un petit swing, vous avez bien sûr la possibilité de prendre uniquement cette partie et puis de ressortir ici, donc avec un petit bénéfice. Si vous voulez être plus long terme, eh bien vous restez sur du long terme, sur une chose comme ça. Si vous êtes encore dessus et que vous êtes short, eh bien on est toujours faible, mais on voit qu'on résiste quand même de mieux en mieux. Donc, pour l'instant, toujours baissier sur cette valeur qui est coiffée, vous voyez ici, en long terme, par la moyenne mobile 150 exponentielle. Donc, ça, c'est comme ça que je m'en sers personnellement. Si je vais chercher sur le long terme, je vais regarder la moyenne mobile 150 exponentielle. Si je vais chercher juste sur une impulsion, je vais regarder la MM20. Ici, vous voyez, sur le long terme, pareil, la moyenne mobile exponentielle 150, je agrandis. Et vous voyez, ça accompagne en général les forts mouvements comme ça, avec des possibilités de rebond pratiquement au même niveau. Parallèlement, retracement 90 qui monte, là il reste à plat un certain temps, ça veut dire qu'on arrête de monter. Là, on était encore un petit peu fort et on passe faible. Et ça, heureusement que le marché montait en même temps parce que la valeur n'avait pas une force particulière. Par contre, elle a une faiblesse quand même très importante sur ce qui vient de se passer, c'est-à-dire les derniers mois depuis novembre. Alors, je vais revenir sur une autre valeur d'Asso Systèmes, par exemple. Voilà. Alors là, c'est difficile, bien sûr. Voilà où on en est. Hop, on regarde, toujours faible. Une valeur qui est restée stagnée, qui ne monte pas comme le CAC, qui au contraire est dans un trend descendant avec une faiblesse qui est vraiment visible au niveau de l'indicateur de force. Et vous avez ici des cassures baissières qui sont possibles de prendre, avec une autre possibilité, c'est de miser, entre guillemets, sur la résistance du niveau de la moyenne mobile 150 ou du retracement 90. Donc là, vous pouvez prendre, ici aussi, il y avait un point d'entrée éventuel à ce niveau-là. Sur zone neutre, on attend quand même que la MM20 descende et on prend position. Et là, théoriquement, on est encore short, mais attention à surveiller, la force est en train de remonter, enfin, la faiblesse est en train de diminuer, plus exactement. Voilà, donc là, je vous ai mis ça, résultat sur le CAC. Ah oui, je vais vous montrer un autre screener que vous aurez aussi, hein, vous les téléchargerez. Alors, comment il s'appelle lui? Voilà. Hop. Et on commence, on fait des mains. Alors, dans ce screener, vous avez un certain nombre, en fait, ce sont les supports les plus visités, les plus utilisés. C'est une liste qui existe dans NintendoTrader et qui est assez intéressante. Pas grave. Donc voilà, hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Voilà, il n'y a pas grand-chose en fait, hein. C'est là que vous avez BlackRock, c'est là que vous avez Delta Airlines. Alors la studie, par contre, elle n'est pas bonne, il faut que je la corrige. Parce que ça va être, on va prendre en studie, on va déjà la virer. Hop. Je l'élimine. Je vais mettre en studie non pas l'indicateur. Ah si, c'est ça, oui. Indicateur, donc, studie. Vous tapez les premières lettres, c'est ça qui est intéressant.
Voilà. Et je vais choisir, je vais choisir le SP500 par exemple. Voilà. J'ai donc le SP500 qui est là. Alors, ça a été désactivé. On va le réactiver de façon relativement simple, ça évitera de recharger. Voilà. Donc, on va le réactiver avec ça. L'écran est loin de moi. Et je ne retrouve plus mes petits. Non, il est toujours désactivé, rien à faire. Tant pis. On va le reprendre. Indice de force action scanner. Je le supprime. Et on va le reprendre. Indice de force action scanner. Sous fenêtre, en tant que Sentimentor, je ferme. Là, bien sûr, c'est assez difficile à juger, comme par hasard. Et on va relancer le scanner cette fois. Donc celui-là, j'en ai pas besoin. Je vais le relancer avec le bon indice, en fait. Donc le scanner, force relative US. Start. J'ai oublié de le sauvegarder. Bon, tant pis. L'essentiel, c'est que vous voyez le principe, en fait, hein, on fait défiler les valeurs. Voilà. Et vous avez le classement encore des valeurs, BlackRock étant la valeur la plus intéressante, et vous avez derrière, ça je connais même pas, PNC Fini Service, Robinhood, Delta Airlines encore, la Wells Fargo, tiens, c'est marrant ça. Ah, le Wells Fargo décolle, on ne sait pas pourquoi, mais avec une force qui est assez importante, et même un gap haussier derrière. Donc là, vous avez, avec la force relative, moyen de détecter immédiatement ce qui peut se passer sur une valeur. Là, on a le gold, par exemple. Intéressant aussi, et là, on voit l'envolée du gold qui continue avec une petite faiblesse actuellement. Ça va peut-être être le moment de se replacer dessus, en fait. On va attendre la zone de la moyenne mobile des 150, ou bien la zone du support ici, donc vers 2500 à peu près. Là, on a quoi? Delta Airlines, la Wells Fargo, on l'a vu. Valeur un petit peu, tiens, le crude oil, le pétrole. Bon, pas grave. Le pétrole, donc on voit que le pétrole, pour l'instant, n'est pas en forme particulièrement. Ici aussi, donc là, on a eu une période de forte hausse ici, qui était détectable à peu près déjà ici, donc le déplacement du plus haut. Là, il y avait de quoi faire, hein, mais bon, ça a été un petit peu dans tous les sens, et puis on est repassé vraiment faible. On a essayé de rebondir, mais on est toujours dans la zone de faiblesse. Donc pour l'instant, pas de problème sur le pétrole en fait. Le pétrole est toujours dans une phase de faiblesse qui va sûrement accélérer peut-être si jamais on passe sous le support qui est ici. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais pas regarder. Oui, on demandait le gold, tu le compares c'était avec quel indice? Non, mais justement, là, c'est vraiment pour vous montrer, mais le gold, je le comparerais peut-être à un autre métal plutôt. Là, là j'ai mis l'indice. On est sur le gold? Non. Le gold, on va le reprendre. Voilà. Là, j'avais mis étant donné que j'étais sur action, j'avais mis le SP500. Bon, c'est pas forcément une excellente chose, une excellente référence, hein, effectivement. Alors, je ne sais pas trop à quoi le comparer. Peut-être un indice général des métaux.
encore le mieux, oui, je pense. Là, je n'ai pas compris la première question. On peut récupérer des relais car avec la route, on manque pas mal. Après, je veux parler des replays, c'est toutes les Ah, vidéos. d'accord, ok, oui. Mhm. Ok, ok. Voilà, c'était donc un principe qu'on a vu qui est assez simple, hein, et pourtant qui peut vous donner la possibilité d'être au bon endroit au bon moment, hein, sur les trains. Vous voyez, ici, par exemple, aussi, on avait une valeur qui était à peu près plutôt baissière globalement depuis quelques mois, même années. Et là, hop, qu'est-ce qui s'est passé depuis voilà, une surperformance de l'indice ici. Delta Airlines qui est en train de s'envoler. Alors, allez savoir pourquoi, j'en sais rien, mais c'est quelque chose qu'on pouvait prendre au dépassement éventuel du dernier haut, au dépassement éventuel de la zone neutre, c'est-à-dire du retracement 90 et de la MME 150, avec une moyenne mobile 20 qui monte. Et là, on swing, on attend. Hein, normalement, si on a pris la position, et même si on s'est trompé, qu'on ait pris la position très tardivement au passage de ce point ici, hein, on aurait pris position là, ici, on est encore gagnant. Et tant que la force est du côté de l'action, on reste dessus. Tant que l'action ne donne pas de signe de faiblesse graphiquement, on reste dessus. Les points d'entrée sont multiples. Alors ça, vous faites tourner sur la liste de vos actions préférées ou sur la liste de vos indices préférés tous les 2 jours, hein, tous les 3 jours, même éventuellement simplement une fois par semaine. C'est pas très grave, hein. Mais ça vous permet d'avoir des positions cool, d'être à peu près sûr que vous êtes dans le bon sens et puis d'arriver à faire des plus-values relativement rapides, relativement bien sûr, puisque là on est plus sur de l'intraday, donc vous pouvez avoir des positions qui durent quelques semaines, une dizaine de jours ou plusieurs mois. D'autres questions? Bon, on proposait pour le gold de comparer un indice, vous aurez l'indice tout à USD. disposition. Je vous rappelle, vous allez sur le site, vous téléchargez et vous avez tous les outils directement à disposition. Et même les templates, c'est-à-dire que vous pourrez charger une valeur avec le template de force relative. D'autres questions? Et ça marche très bien parce que je viens de le faire C'est pendant ta normal que présentation. Et, effectivement, c'est normal, il s'envole, oui. Ah ben, oh, je suis en avance, sinon. oui, tu es en avance. Bah, il y a quand même 2 autres questions. Est-ce que cet outil peut être utilisé en intraday? Oui, bien sûr, oui. C'est ce que je disais au départ, hein. Donc ça, je vous l'ai montré sur le Wall Street, oui. Voilà. Je vous l'ai montré sur le départ avec le dos qui était plutôt haussier, mais qui parlait baissier. Je peux reprendre vite fait pour vous montrer. Voilà, je suis à 14h25. Bien sur le dos, oui. Voilà. Donc l'ouverture, hein, proche de l'ouverture. Là, on voit que le dos était plus fort que le SP500. Là, le dos est comparé au SP500. On voit que le dos était plus fort et il passe plus faible ici. Parallèlement, on voit que la dernière bougie de référence est baissière sur le dos alors qu'elle est haussière partout ailleurs. Donc, on attend en général un petit peu pour voir comment ça se passe. Tout le monde monte, le SP500, le Nasdaq monte, le dos descend. On sait qu'on a 65% de chance d'être dans le bon sens si on est dans le sens du dos. Donc, après, vous voyez, le dos finalement a raison, au moins dans un premier temps. Avec des plus bas. Et là, on voit que effectivement la force est restée, enfin, le dos est resté faible par rapport au SP500. Et là, on a un resserrement. Donc, attention. Hein, vous voyez, la différence entre les deux est resserrée. Alors, si on le montre comme il était
Hop. Voilà. De manière plus facile, plus ou moins à lire. Donc, on voit que là, ça commence vraiment à remonter et il y a une forte chance donc d'avoir un arrêt, au moins provisoire, pas forcément définitif, hein, on reste relativement faible, là on passe plus fort. C'est à peu près équivalent là. Mais la tendance de départ perdure en fait. Le dos a donné le sens du marché. Quand même, je ne vois pas toutes les questions en fait. Par contre, Est-ce qu'il y en a d'autres? Bah, il y avait un peu la même question pour le screener, si on pouvait le prendre à sur du court terme. oui, tout à fait. Dans ce cas, il faut le passer en graphique intraday. Et effectivement, on peut lancer le screener sur les dernières minutes ou les dernières heures et puis avoir une sorte d'avertissement confirmé par la force ou la faiblesse du sens probable d'évolution d'une action ou d'un indice, de n'importe quel support, à condition d'essayer de bien le comparer à quelque chose comparable. Et toi, tu prends le Dow Jones d'ailleurs comme indice de force. Euh, Tu le fais par expérience ou c'est le nano qui t'a montré ça? Ou c'était plutôt le Dow que le SP? C'est-à-dire que le Dow Jones était enfin, indiquait mieux la direction que les autres. Ouais, c'est lui le Pardon? leader sur les autres indices. Tu vois, moi, j'aurais pas dit ça comme ça instinctivement. J'aurais plus pensé au S&P 500. Oui, Comment oui, est-ce que oui, tu as bah vu c'est ce que tout le monde pense. Et bon, je me suis pris par la main et puis j'ai fait des stats. Donc, je me suis aperçu que bon, le sens donné par la force relative du dos était 65% du temps la bonne direction. Ok. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, si on place ses stops pas trop près, eh bien, on a des chances de choper un mouvement intéressant derrière. Alors, ça dure pas forcément des heures, hein, mais en général, sur le premier mouvement. Alors, il faut faire très attention, il faut surveiller la force quand même relative, comme le lait sur le feu dans ce cas en intraday. Hein. Sinon, on se fait vite fait avoir par un retournement. Ça peut se retourner très vite. Ah oui. Ok. OK, voilà, on voit mieux comme ça. Moi, je préfère l'autre. Pourquoi je préfère l'autre façon? Parce que là, vous avez non seulement la différence, mais pas seulement la différence en fait. Hein. Vous avez l'évolution globale. C'est-à-dire qu'effectivement, le dos est plus faible ici, vous voyez, le dos est plus faible et la tendance générale est la diminution de la force. Là, par contre, on a une tendance qui passe à augmentation de la force dès cette bougie ici. Donc, ça, c'est un point de sortie éventuel. Et si jamais on ne sort pas là, parce qu'on se dit ça peut recontinuer comme ça l'a fait ici, en mettant la bougie suivante, mais on a une cassure assez nette ici. Et on pourrait mettre éventuellement une moyenne mobile 20, bien que moi je ne le mette pas comme ça, mais moving average, Continental, fermé. Ça, on va le mettre à 20. Voilà, une moyenne mobile 20. Donc ça vous permet éventuellement de tenir jusqu'à ce que vous ayez une cassure ici. Donc, vous voyez, on ne gagne plus là, hein, par rapport à ce point de retournement de la force. Et là, de toute façon, on sait déjà que la tendance générale est plutôt légèrement haussière, hein, légèrement haussière sans plus. Et là, les forces se combinent. Bon, on ne sait pas vraiment qui est fort, qui est faible. Il faut quand même que se crée une différence intéressante, une différence importante. Il faut regarder ce qui s'est passé avant, où était la force, pourquoi la force augmente, etc. Donc, ce n'est pas l'indicateur qui fait les cours. Hein. L'indicateur regarde les cours et vous les interprète de manière à ce que ce soit plus facile pour vous de prendre une décision, et en particulier une décision quant au sens du marché, au sens de votre intervention sur le marché.
Voilà, mais c'était avec plaisir que je vous ai à nouveau parlé de la force relative. Vous avez dit rire à d'autres, celui-là. Mais c'est un outil extrêmement simple et qui permet quand même d'être très peu dans le sens inverse du marché. Euh, c'est assez vital, je pense, parce que bon, on dit toujours qu'il faut intervenir dans le sens du marché. Mais c'est quoi le sens du marché? Le sens du marché, sur combien de temps, en fait? Pas évident. Si on regarde le sens du marché sur 5 bougies, et le sens du marché sur 50 et le sens du marché sur 100 bougies, c'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est difficile de choisir ce qu'on estimait être le sens du marché. Là, bon, ça va quand même beaucoup mieux parce que vous n'avez qu'un sens à examiner. Ou rien du tout si les forces sont équivalentes. Et une petite question, enfin une dernière question qui est intéressante. De l'or, comment savoir quel est l'indice de référence à utiliser dans le study pour déterminer de la meilleure manière sur Alors, l'indice de normalement, il y a un force? indice des métaux qui est quelque part, mais je ne sais pas si vous l'avez. Comment tu dis? Il y a un indice des métaux. Je ne sais Ah, pas où, parce que c'est pas l'or. L'or, c'est pas ma spécialité, pour être honnête, hein. mais là, c'était pas en particulier sur l'or, hein, c'était de manière générale. Comment on peut savoir que ça, c'est l'indice de référence à utiliser plutôt qu'un autre? C'est à force d'étudier, comme tu as fait des statistiques. Là, j'ai pris, par exemple, pour les indices, j'ai pris le S&P parce que beaucoup de gens regardent le S&P et que le S&P est théoriquement directeur. C'est l'indice le plus lourd. Bon, donc, a priori, c'est l'indice de référence pour les autres indices. Par contre, si je regarde le CAC, par exemple, eh bien, je vais mettre le DAX en même temps, parce que je vais éventuellement agir sur les deux. Donc, plutôt les indices européens entre eux, les indices US entre eux. Ceci dit, on peut quand même prendre un indice US en référence comme le SP500 pour les indices européens. Ça fonctionne aussi. Vous avez des indications intéressantes. Alors, quand je disais l'or tout à l'heure, c'est le prénom l'or, pas le gold. Ah oui, d'accord. C'est pour ça. Mon son est relativement faible. Il faudrait que je le monte un peu parce que je t'entends à peine en fait. L'ordre, c'est ça? Non, c'est l'or, le prénom l'or. Ah, Toi, tu l'or, pensais qu'on d'accord. Moi, parlait j'étais pas du sur gold. l'or. Je pensais pas à l'or, ouais. Ok. Que puis-je vous dire d'autre? J'avais fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un petit challenge pour savoir, pour essayer de prendre, d'avoir une bonne progression régulière en fait sur les 4 derniers mois de l'année. Donc là ben, c'est pas compliqué, j'ai échoué. J'ai échoué parce que j'ai eu un jour qui a pété les plombs, donc ça met tout en l'air. Ça m'arrive encore, hein, ça m'arrive aussi. Et donc, ma courbe de progression n'est pas ce qu'elle devrait être. Je ne sais pas si je peux vous montrer ça vite fait. Oui. Voilà. Ça fait pas de mal, de toute façon, hein. Donc voilà, je vais vous le montrer comme ça, tiens. Voilà, vous voyez, jusque-là, tout allait bien. Oups. Donc jusque-là, tout allait bien. Et puis, gros pétage de plomb. Voilà, hein, ça m'arrive encore. Donc après, derrière, bon, j'ai essayé de récupérer, mais c'est fichu, si vous voulez, échec sur ce plan. Voilà. Bon, t'es revenu quand même Faisable. au-dessus du dernier sommet. Oui, oui, mais enfin, c'est plus trop significatif, là. C'est plus 100 € par jour, si tu veux. Donc, l'idée de base, c'est d'avoir quelque chose de régulier, vraiment régulier. À partir du moment où j'ai une grosse perte comme ça, stupide, hein, je dois vous dire, bon, ça veut dire que le pari est perdu. Ouais, c'est dur. C'est dur le Ah, c'est comme trading. ça la bourse, oui. Alors, ça, c'est quelque chose, si ça vous arrive, le pétage de plomb, moi j'ai un principe, c'est que en général, on
on abandonne un ou deux principes de base, ou plus même parfois. Moi, je compte 5 jours par principe abandonné. Là, j'en avais 2, hein, donc 10 jours, interdit de trader. Voilà, pas compliqué, pendant 10 jours, on ne trade pas. Parce qu'il faut du temps pour se remettre en fait en bonne situation mentale, pour essayer de ne pas refaire pas refaire la même bêtise, bien sûr, et ne pas penser à se refaire. Donc, il faut se sortir de ce qu'on vient de faire, repartir sur de bonnes bases. Et ça peut nécessiter plusieurs jours. Pour moi, ça nécessite plusieurs jours. Et tu as dit 2 ou 10 jours? 10 jours. Ah oui. 10, 2 fois 5. 5 par principe pas respecté. Et j'avais appelé ça, il y a quelques années maintenant, j'avais fait un truc qui s'appelait le permis de trader, donc avec des amendes qui se traduisaient en jours de suspension en fonction des erreurs qu'on faisait en fait. Et c'est pas mal. C'est pas mal de laisser passer du temps après quand on a une perte comme ça, laisser passer un petit peu de temps. Et c'est valable aussi en intraday. C'est-à-dire que quand vous avez une perte en intraday sur un début de journée, par exemple, ne cherchez pas forcément tout de suite à rattraper la perte en question. Attendez un petit peu, 5 minutes, un quart d'heure. Là, on a les idées beaucoup plus claires. Je crois qu'il est 7 heures. Je ne sais pas si qui vient après. Bah, tout est bon, ouais. Merci beaucoup, Eric. On va enchaîner avec Avec plaisir. la dernière personne.